Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. Le Togo rend hommage ce lundi aux compatriotes qui ont, au prix de leur vie, lutté pour une cause juste de la nation. L'événement est marqué sur toute l'étendue du territoire national par des cérémonies de dépôt de gerbes. L'économie numérique est devenue incontournable dans le monde d'aujourd'hui. C'est dans ce sens que le Togo a créé Lomé Data Center pour servir de support aux activités économiques et sociales des entreprises et de la population togolaise. Dans ce journal, nous irons à la découverte du centre. Et puis, première communication officielle depuis son retour en Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo dit s'inquiéter de la violence qui se perpétue dans le pays et appelle à la retenue pour, dit-il, donner enfin une chance à la réconciliation de prospérer. radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, bonjour. Nous le disions en titre. Le peuple togolais commémore ce 21 juin la journée nationale des martyrs. Cette commémoration est le témoignage du profond respect du peuple togolais en la mémoire de ses braves fils et filles tombés pour une cause juste de la patrie. C'est la ministre des Armées et Sosimna Nyakade, représentant le chef de l'État qui a présidé la cérémonie. Sonnerie aux morts, dépôt de gerbes et hymne national sont les temps forts de l'événement à Lomé. On notait la présence des membres du gouvernement, des députés à l'Assemblée nationale et des officiers supérieurs de l'armée. À noter que la cérémonie a été sobre à cause des restrictions liées à la pandémie du coronavirus. Le préfet de Tone, Chambien Dja Yindukwa Douti, a dans le recueillement déposé une gerbe de fleurs au pied du monument aux morts à Dapaon pour marquer la journée des martyrs édition 2021. C'était en présence de plusieurs autres responsables politiques, administratifs, religieux et militaires de la région. À top d'Apaon, Bodjona Bassanda Gabriel. La cérémonie de dépôt de gerbes a été marquée par la sonnerie aux morts, l'observation d'une minute de silence à mémoire de ces dignes fils et filles tombés pour leur patrie. Arrivé sur les lieux aux environs de 7h temps universel, le préfet de Tone, Timbiandia Yendou Kwadouti, a eu droit aux honneurs militaires placés sous le commandement de l'adjudant Binao Ouagbeni avant de se prêter à l'exercice. Cette journée rend hommage aux vaillants et illustres fils et filles qui ont versé leur sang pour que vive la nation togolaise. Agence togolaise de presse d'Apaon, Bodjona Bassanta Gabriel pour Radio Lomé. Les échos de cette journée dans la COSA, c'est avec Léontine Tedio. À Piahodo, dans la région de l'Akara, le colonel Bakal Hemo Badeba, au préfet de la COSA, a procédé peu avant 8 heures au dépôt de gerbes de fleurs au pied du monument érigé en souvenir des vaillants combattants tombés sous les balles du colonisateur.
Ce dépôt a été suivi de la sonnerie aux morts, de l'audition de la parole du Père de la Nation, Feu Gnassingbé Eyadema, et d'une minute de silence en mémoire de tous ceux qui ont lutté pour libérer notre pays, le Togo. Signalons que pour la circonstance, seules quelques autorités communales, militaires et traditionnelles ont pris part à cette cérémonie. Léontine Teteho Arakumawe de l'agence togolaise de presse Kara pour Radio Lomé. Le 61e anniversaire de la journée des martyrs a été également marqué à Sokodé par un dépôt de gerbes de fleurs à la place de l'indépendance à Top Sokodé, Param Akaka. Tout a commencé à 7h30 avec l'arrivée sur les lieux du préfet de Tchaoudjo, colonel Mompion Matiendou. Après avoir reçu les honneurs d'un détachement de la gendarmerie de Kangouni placé sous les œuvres du capitaine Tchangai Manvei Boto, il a ensuite salué les personnalités présentes. Le préfet a ensuite déposé une gerbe de fleurs au monument de l'indépendance. Il s'est immobilisé par la suite pour le recueillement suivi de la sonnerie aux morts. Le colonel Mompion a remercié les autorités présentes pour leur présence à cette cérémonie importante dans la conquête de l'indépendance du Togo. Il a expliqué que par cette cérémonie, nous nous souvenons de la mémoire de nos parents disparus qui se sont battus pour arracher de hautes luttes avec tous les sacrifices la liberté dont nous jouissons aujourd'hui. Il a demandé à tous de reconnaître cette journée et de la célébrer dans le recueillement. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités politiques, administratives, traditionnelles, religieuses et des forces de l'ordre et de défense dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19. Faram Akaka, agence togolaise de presse Sokodé pour Radio Lomé. Enfin, dans le Gou, chef-lieu de la région des Plateaux, le préfet à Capo Edo a déposé une gerbe de fleurs au monument aux morts face au lycée d'Atapame à 7h30. Ceci en mémoire des martyrs de la nation. À Top, Atapame, Jamizou. Ce geste a été suivi de la sonnerie aux morts et l'observation d'une minute de silence. Il y avait pour la circonstance le colonel commandant le 3e RI de Temeya, Takunyadi Alaounim, le lieutenant-colonel Petassa Pakai, commandant du groupement de la gendarmerie des Plateaux, les maires des 4 communes de Logou et d'autres personnalités. À son arrivée comme à son départ, le préfet Akapo Edo a reçu les honneurs d'un détachement militaire placé sous les ordres du maréchal de logis Bahambé Illégan. Agence togolaise de presse Atapame, Jean Mizo pour Radio Lomé. Nous le disons également en titre, l'économie numérique, un secteur incontournable dans un monde qui se veut un village planétaire, englobe des œuvres économiques et sociales qui sont activées par des plateformes telles que les réseaux sociaux, Internet mobile et les capteurs, y compris le commerce électronique. C'est aussi un domaine qui comprend le secteur des télécommunications, du logiciel et les secteurs qui l'utilisent en tant que support de leur activité. C'est dans ce sens que le Togo a créé Lomé Data Center. Qu'est-ce que c'est que ce centre et quelle est son importance pour les entreprises et la population togolaise? Suivons plutôt ce magazine produit par Raoul Tetounyaki, présenté par Grace Goto. Un data center est un espace cloisonné qui permet le stockage et l'administration de serveurs ainsi que divers équipements informatiques pour une ou plusieurs entreprises et qui est ultra protégé. C'est la solution idéale pour les grandes ainsi que les petites et moyennes entreprises. Ce système est très économique puisque les équipements de chaque colocataire sont sécurisés à l'aide de cages ou armoires métalliques protégées par un programme de verrouillage spécifique. Sina Lawson, ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale. Elle répond à l'ambition de faire de notre pays un hub digital attractif pour les investisseurs tout en lui garantissant une souveraineté numérique. Sous cet angle, Lomé Data Center disposera de bandes passantes internationales suffisantes pour une meilleure connectivité de notre pays dans une parfaite redondance à travers l'atterrissage de plusieurs systèmes de câbles sous-marins à l'horizon 2025. À travers cette infrastructure, c'est aussi le quotidien de nos compatriotes qui se trouvera considérablement amélioré grâce à l'hébergement de contenus locaux qui seront accessibles de manière quasi instantanée
au moyen de l'infrastructure du point d'échange Internet qui est déjà opérationnel. Lomé Data Center vient à point nommé pour offrir des facilités à l'État, mais aussi aux entreprises pour héberger leurs données à des coûts abordables. Pourquoi une telle structure doit faire partie des actifs appartenant à la Société d'infrastructure numérique du Togo, SIN? La directrice générale de la SIN, Madame Atia Bill, répond. La SIN a pour obligation de mettre en place des partenariats publics-privés afin d'assurer l'exploitation, la bonne gestion et la maintenance des réseaux de fibre optique en sa possession, et tout cela dans le respect des dispositions légales et réglementaires qui sont applicables au Togo. En décembre 2020, le gouvernement a mis en place un mécanisme innovant de déploiement de la fibre optique avec pour objectif de faire du Togo le pays le plus fibré d'Afrique de l'Ouest à l'horizon 2025. Et celle-ci est de contribuer au déploiement de l'Internet très haut débit sur l'ensemble du territoire national. L'intérêt est de rassembler les actifs publics stratégiques de télécommunications au sein d'une même entité n'est que pour assurer une utilisation optimisée des réseaux pour tous. Lomé Data Center est situé à GTA derrière l'immeuble Togocom. Il est construit sur un niveau tiers 3+. Le niveau de tiers qui correspond à la fiabilité du centre de données est déterminé par sa capacité à maintenir opérationnels les réseaux électriques, la climatisation, la connectivité data des salles techniques et assurer la sécurisation du site. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale, cap sur la Côte d'Ivoire. Eh bien, Laurent Gbagbo a donné sa première communication officielle depuis son retour en Côte d'Ivoire jeudi dernier. Dans un communiqué, l'ancien président dit s'inquiéter de la violence qui se perpétue dans le pays, ceci en faisant référence aux échauffourées le jour de son arrivée entre ses partisans venus l'accueillir à l'aéroport et les forces de l'ordre. Toute la journée, les supporters ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène aux alentours de l'aéroport d'Abidjan. Clarisse Tombidet. Présenté comme un message de remerciement, le communiqué attribué à Laurent Gbagbo, mais signé de la main de son porte-parole Justin Katina Kone, s'attarde surtout sur les accrochages entre la police et les sympathisants de son parti du Front populaire ivoirien, venus en masse pour l'acclamer dès l'atterrissage de l'avion qui le transportait à l'aéroport d'Abidjan. L'ancien président remercie tout particulièrement la jeunesse ivoirienne, ajoutant que cette dernière a parfois payé le prix lourd illustré par des blessures graves causées par une violence brutale que rien ne justifiait. Laurent Gbagbo affirme également s'inquiéter de la violence qui se perpétue en Côte d'Ivoire avant d'appeler à la retenue pour donner enfin une chance à la réconciliation de prospérer, poursuit-il. L'ex-détenu de la Cour pénale internationale maintient que les forces de l'ordre sont responsables de ces débordements. Une preuve selon lui que le chemin de la réconciliation est encore long. Pour leur part, les autorités ivoiriennes dévoilent avoir interpellé 4 fauteurs de troubles ce jeudi. Dans le journal télévisé de la chaîne publique RTI de samedi dernier, les suspects apparaissent vêtus de noir, cagoulés, 2 d'entre eux portant un logo du FPI. D'après le major Siaka Dosso, préfet de police d'Abidjan, ils avaient été recrutés pour favoriser des actes de vandalisme et faire porter le chapeau aux forces de l'ordre. Merci à toi, Clarisse Tombité. Et pour clore cette page internationale, retenez qu'après 15 mois de fermeture des frontières, le gouvernement nigérien a décidé de les rouvrir. La décision prise lors du dernier conseil des ministres précise que c'est grâce au contrôle du Covid-19 dans le pays, une décision saluée par les opérateurs économiques du pays. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Chronique juridique, la journée mondiale de l'enfant africain a été célébrée le 16 juin dernier. Elle commémore le massacre des milliers d'enfants sud-africains à Soweto. Aujourd'hui, la situation des enfants en Afrique est toujours préoccupante et les dirigeants sont appelés à mettre en place des mesures fortes pour la protection de leurs droits. Justement, dans la chronique juridique de ce lundi, Hélène Sabi planche sur les conditions fixées par le législateur pour la garde des enfants. Lorsqu'un parent décède, le Code des personnes et de la famille en son article 236 et le Code de l'enfant en son article 191
2011 stipule que l'autorité parentale est dévolue entièrement aux parents survivants. Des précisions avec Maître Wilson Adjete Prince Zachary. Dès que l'un des parents décède, l'autorité parentale revient automatiquement à l'autre, à celui qui est vivant. Ça, c'est la loi qui l'a prévu. Personne n'a le droit de venir retirer l'enfant au père ou à la mère lorsque l'autre conjoint décède. Mais il arrive parfois que certains membres de la famille pensent que le conjoint survivant constitue un danger pour l'enfant. Alors, que doivent-ils faire? Si la famille pense que celui qui est vivant constitue un danger pour l'enfant ou n'a pas le moyen de s'occuper convenablement de l'enfant, ils peuvent s'adresser au juge des tutelles, au juge des enfants, qui, en écoutant leurs arguments, peut décider de confier l'enfant à une tierce personne ou à une personne désignée dans la famille. Le code de l'enfant indique aussi qu'on peut demander l'avis de l'enfant. N'est-ce pas, Maître Wilson Adjete Prince Zachary? Oui, le code de l'enfant prévoit que dans certains cas, on puisse écouter l'enfant, avoir aussi l'avis de l'enfant. Parce qu'un enfant qui a déjà 14 ans peut être un enfant discernant. Le code de l'enfant parle de l'enfant discernant. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont intelligents plutôt, qui savent ce qui est bien pour eux. Même à 10 ans, 11 ans, 12 ans, l'enfant peut savoir où se trouve son intérêt. Donc le juge a intérêt à écouter cet enfant et à tenir compte de ses arguments avant de prendre sa décision. Ce que le juge lui recherche, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Qui doit garder l'enfant pour lui assurer un avenir meilleur, c'est à celui-là qu'on remet l'enfant. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro. Nous disons merci à Elena Sabi pour cette chronique juridique qui met fin à ce journal. Merci à vous, fidèles auditeurs. Le rappel des titres avant de nous quitter. Le Togo rend hommage ce lundi aux compatriotes qui ont, auprès de leur vie, lutté pour une cause juste de la nation. L'événement est marqué sur toute l'étendue du territoire par des cérémonies de dépôt de gerbes. L'économie numérique est devenue incontournable dans le monde d'aujourd'hui. C'est dans ce sens que le Togo a créé l'Omé Data Center pour servir de support aux activités économiques et sociales des entreprises et de la population togolaise. Vous avez suivi dans ce journal la découverte du dit centre. Et puis, première communication officielle depuis son retour en Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo dit s'inquiéter de la violence qui se perpétue dans le pays et appelle à la retenue pour, dit-il, donner enfin une chance à la réconciliation de prospérer. Bonne fête des martyrs à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg